tu ne seras pas éclairé sur la réalité que tu traverses. Qui est peut-être le problème, qui est peut-être la maladie, qui est peut-être la situation. La Bible dit que cette femme souffrait dans son corps. Sa vie était penchée, coupée, bizarre. Elle avait une vie penchée et coupée. Certainement, toi tu crois que ta vie est peut-être trop dressée ou ta vie est droite. Or ta vie est pareille à la vie de cette femme. Cette femme était face à une réalité dans sa vie. La réalité dans la vie de cette femme était l'infimité dans sa vie. Mais la vérité, elle ne l'avait pas dans sa vie. Qui est Jésus de Nazareth. C'est une réalité ce que tu traverses. C'est une réalité le fait qu'il n'y a pas de clients. C'est une réalité le fait que le monde aujourd'hui passe par des événements. C'est une réalité parce que tu te trouves actuellement dans des situations où toi-même tu n'arrives pas à comprendre. C'est une réalité par rapport à la maladie qui est dans ta vie. Mais la vérité dit que le fait que nous sommes en Christ et nous sommes guéris par cette meurtre-ci. Alors si Jésus de Nazareth n'est pas dans ta vie, comment est-ce que ta vie sera guérie? Tu passes par un problème. Tout le monde a un problème. Quand je prends, j'aime le dire. Mais moi, j'ai attrapé le micro, j'ai un problème. Il y a des gens qui ont un problème de 12 millions. Il y a quelqu'un avant toi qui a un problème de 12 millions qui est mort sans avoir les 12 millions. Il y a des gens qui ont un problème de mariage. Mais il y a quelqu'un avant toi qui était belle et rayonnante, qui avait ce souci de mariage mais qui est morte sans atteindre cet objectif. Il y a des gens qui ont un souci. Leur souci c'est quoi? Leur problème c'est quoi? C'est-à-dire chaque matin quand ils viennent au marché, il faut que mon commerce marche. C'est normal. C'est ton problème. Ça c'est un problème. Mais il y a des gens qui ont vendu toute leur vie, qui n'ont eu aucune réalisation dans leur vie, qui ont passé à vendre pour des gens. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils vendaient ou pendant qu'elles vendaient, elle était toujours endettée. Ça aussi c'est un problème. C'est-à-dire il y a des gens qui vendent pendant qu'ils sont endettés, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas mais ils vendent pour la dette. Jesus, my God. Alors ça c'est la réalité de ta vie. Mais aujourd'hui tu te retrouves dans cette position à cause de quoi? Le péché. Même celui qui a peut-être un compte bourré, celui qui a peut-être un compte rempli, qui a au moins un compte de 12 millions, il a souci de au moins 12 milliards. Parce que ça ne le suffit pas. Il n'est pas dans le contentement. Ça aussi c'est une réalité de la vie. L'homme qui travaille n'est pas en paix parce que chaque matin il va au boulot. Voici son problème. C'est-à-dire quand il va, ce qu'il reçoit n'est pas beaucoup. C'est très peu pour satisfaire son foyer ou sa famille. Ça aussi c'est une réalité. Regarde, tu as un problème parce que l'homme qui est dans ta vie ne t'a pas encore épousé. Pendant ce temps tu as peur. Il regarde d'ailleurs. Quand il s'attrape une femme, peut-être d'ailleurs tu es jalouse. Là aussi ça c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Parce que ton problème, c'est que tu ne veux pas être à cet état de vie, cette position de vie que tu as. Tu veux aller à un niveau, mais au niveau où tu veux aller, tu n'arrives pas à aller à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Ce qui te bloque, c'est le péché. Parce que pour aller à un niveau, il faut que tu aies celui qui peut t'emmener à ce niveau, qui est Jésus de Nazareth. Tant que Jésus n'est pas dans ta vie, il ne peut pas te faire sauter l'état de vie où tu es pour t'envoyer à un autre état de vie. Ton problème, Dieu le connaît. Et puis Satan, il sait aussi que tu as un problème. Et en plus, il est à la base de ce que tu fais. Tu peux pleurer chaque matin. Tu peux te lamenter par rapport à ta vie. Mais est-ce que les pleurs ont déjà changé la vie d'un homme? Est-ce que les larmes ont déjà effacé le problème de la vie d'un homme? Je vais parler au cœur des gens ce matin. Regarde, pendant que la pluie tombait, c'était un problème pour certaines personnes. Parce que d'autres avaient des rendez-vous d'affaires, d'argent, de travail, des cas d'embauche. Mais la pluie est tombée, il y a eu un souci pour eux. Parce que la pluie a été un obstacle pour eux.
là la pluie est un problème. Mais pour nous, la pluie n'a pas été un problème. Parce que celui qui envoie la pluie, c'est celui-là que nous prêchons ce matin, qui est Jésus de Nazareth. C'est-à-dire des gens peuvent être confrontés à des problèmes, mais le fait que nous avons Christ, nous affrontons les problèmes. Les problèmes ne sont plus un problème pour nous, parce que nous avons Jésus de Nazareth qui est la solution devant toute situation qui est manifeste. Cette femme avait une vie tordue, une vie coupée, c'était une réalité, mais elle n'avait pas la vérité qui est Jésus qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Celui-là même qui était capable de changer sa vie. Mais la Bible déclare qu'il y a eu quand même une rencontre. Jésus a eu compassion de cette femme, mais lorsqu'elle a croisé Christ, la réalité où elle était a été changée en vérité, parce que lui qui est la vérité a apporté une transformation. La femme qui était tordue, qui était coupée, Jésus a ordonné qu'elle soit redressée. La Bible n'a pas dit quelque temps après, mais la Bible déclare qu'à la minute, cette femme a été redressée. Lorsque tu as Jésus, si ton commerce est coupé, il est capable de redresser ton commerce. Si ta vie est coupée, il est capable de redresser ta vie. Si quelque chose est coupé dans ta vie, si c'est ton foyer, il est capable de redresser ton foyer. Si tu as des enfants coupés, il est capable de les redresser. Tu n'es pas venu au monde coupé. Dieu ne t'a pas créé coupé. Mais le diable te donne une pensée tordue. Quand Jésus te regarde, il dit ça c'est une deuxième vie que Satan t'a donnée. Mais la vie moi-même que je suis, je viens de l'accorder. Si tu m'acceptes, alors je vais redresser ta vie. Alors cette réalité dans laquelle tu te trouves ne sera plus une réalité. Et bien aimé, sera une vérité. Parce que lorsqu'on a la vérité, la Bible déclare que lorsque la vérité est en toi, alors tu es affranchi. Alors cette vérité vient changer les choses dans ton cœur. Cette vérité vient apporter la joie dans ton cœur. Cette vérité vient t'orienter. Cette vérité vient te donner la victoire sur les démons. Cette vérité vient te donner la victoire sur les sorciers. Cette vérité vient te donner la victoire sur ceux-là même qui voulaient mettre fin à ta vie. Regarde, aujourd'hui, tu es dans cette réalité de vie. Lorsqu'on te parle, tu dis non, ça ne peut pas aller. C'est comme ça ma vie est. Est-ce que c'est comme ça toi ta vie est? C'est pas comme ça ta vie est. Ta vie n'a jamais été comme ça. Si aujourd'hui tu te retrouves dans cette position, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu vis encore loin de Dieu. C'est parce que tu vis encore éloigné de Jésus. C'est parce que tu es encore dans le mal. C'est parce que tu es encore dans la méchanceté. C'est parce que tu es encore dans le mensonge. C'est parce que tu es encore dans la calomnie, dans la critique. C'est parce que tu es encore dans ce qui n'est pas bon. C'est parce que tu te retrouves dans des choses qui ne donnent pas Jésus de Nazareth. Je vais annoncer à quelqu'un, tant que ces choses existeront dans ta vie, Jésus sera loin de toi parce qu'il est la vérité. La vérité ne peut pas être mélangée avec le mensonge, avec le péché, avec l'orgueil, avec la méchanceté. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir ta vie transformée, si tu veux voir Jésus se manifester puissamment, je te dis puissamment, je ne te parle pas d'un autre Jésus, je te parle de celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour, qui est capable de te donner la vie même si tu es mort, qui est capable de te ressusciter même si tu es mort. Il s'appelle Jésus. Si tu l'acceptes, si tu lui donnes ton cœur, si tu lui donnes entièrement ta vie ne va pas ressembler à la vie que tu as. Alors tu auras une vie glorieuse en Jésus de Nazareth. On est venu au marché, c'est pour avoir client. Mais il y a beaucoup ici qui sont venus au marché. Ils vont aller à la maison sans avoir client. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu es venu au marché, c'est pour avoir client. Tu viens, c'est dressé, c'est joli, au lieu de bien ranger, poisson même, on n'en parle pas. Les choses sont bien, et puis tu n'as pas client. C'est pas normal? C'est foutaise même. C'est foutaise, non? C'est foutaise. Même si quelqu'un sort son véhicule, il sort avec sa voiture matin, c'est pour aller chercher de quoi manger pour rentrer. Chacun a sa manière de chercher la nourriture pour revenir avec à la maison. Il y a d'autres qui vont voler, il y a d'autres qui viennent, ils souffrent à la sueur de leur front. Mais toi, tu as choisi la bonne part, la sueur de ton front. Tu ne dois pas venir et puis retourner comme ça.
C'est pas normal. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, autant que cette pluie me mouille et que cette pluie m'arrose, cette pluie qui tombe est une source de bénédiction. C'est autant que l'Éternel t'arrose en ce matin au nom puissant de Jésus. La pluie qui touche la tête, qui touche le toit. S'il n'y avait pas toi, ça allait toucher ton commerce. Une grâce, une bénédiction. Je ne suis pas en train de prendre la maladie, mais je suis en train de prendre un doigt pour aller à la maison. Ça, c'est une bénédiction que je suis en train de prendre. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas. Ne sois pas inquiet pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Si ma chemise est mouillée, c'est que Jésus est capable de me donner une autre chemise. Si mon pantalon est mouillé, c'est qu'il est capable de me donner un autre pantalon. Si la chaussure de mes amis est mouillée, que même sa veste est gâtée, il est capable de leur donner encore une autre chaussure. C'est pour te dire, il s'appelle le remplaçant des remplaçants. Je veux t'annoncer quelque chose en ce matin. Je ne suis pas inquiet dans cette position où je suis pendant que je te prêche. Mais je dis que pendant que la pluie tombe, ce sont tes clients qui sont là dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare, tu n'es pas venu au marché pour détourner tel que tu es. Tu es venu au marché pour avoir des clients. Mais je prophétise en ma qualité d'évangéliste, pas prophète, que ce matin, l'Éternel t'envoie assez de clients au nom de Jésus. Quand on n'habite pas une autre, on habite jusqu'à Bobo, quelque part là-bas. Le temps qu'on va à la maison, ça c'est le froid et le froid. Mais à cause de vous, on est là. Ne regarde pas ce que tu vis.